commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Place Jésus au centre de ton mariage. Sanctifie le Seigneur en lui obéissant, en te gardant jusqu'au mariage. Amen. 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 Je vais laisser la parole au frère Sullivan pour nous partager sur quelques points avant la fin de notre retraite. Sois béni et que le Seigneur te parle pendant cette dernière partie. Waouh, ce message est vraiment intéressant. Gloire à Dieu. Le message, pour moi, je trouve, a été assez complet. Je vais juste ramener certains points qui n'ont pas peut-être été effleurés pendant que le pasteur était en train de partager et qui sont très importants à apprendre pendant la période de célibat. Nous allons parler par exemple du manque de pardon. Faut déjà dire que si tu es une personne qui ne sait pas bâtir des relations, ce sera compliqué pour toi dans le mariage. Ou si tu es une personne qui brise des relations à tout va, ce sera un peu compliqué. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si tu n'arrives pas à pardonner dans une amitié simple, c'est pas dans le mariage où c'est un peu plus complexe que tu pourras le faire. Le manque de pardon dans le couple engendre le manque de paix dans le foyer. Le manque de pardon empoisonne et ça crée une rupture dans le foyer. Le manque de pardon tue les relations. Le manque de pardon bloque terriblement. Tu dois apprendre à pardonner parce que le mariage ne sera pas un fleuve tranquille. Il y aura des incompréhensions dans le mariage, mais il faut toujours savoir se réconcilier pour prier ensemble, pour continuer à marcher ensemble. Parce que s'il n'y a pas le pardon, le foyer est brisé. Donc c'est très important d'apprendre à pardonner, à laisser couler pour revenir à la réconciliation. Maintenant, j'aimerais revenir très rapidement sur ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure sur les frères qui soulèvent les jupes des sœurs. Ça, c'est bien évidemment au second degré, c'est-à-dire qu'il y a des frères qui ont des problèmes d'immoralité et qui, en embrassant les sœurs, en les prenant dans leurs bras, essayent d'assouvir un certain désir sexuel. Les sœurs sensibles vont ressentir cela et vont commencer à fuir le frère en question. Mais le frère doit vraiment traiter avec le problème d'immoralité. D'autre part, il y a des frères qui vont se rapprocher des sœurs, essayer d'entrer dans leur intimité, commencer à pousser la sœur à s'ouvrir de telle sorte que la sœur se retrouve à lui dire des choses qu'elle ne doit pas lui dire. C'est de la légèreté et c'est aussi de l'immoralité. Et par ailleurs, il y a aussi certains frères qui, sciemment, sont peut-être intéressés ou veulent juste attirer l'attention d'une sœur, se mettent à tourner autour de la sœur, posent des actes et après vont épouser une autre sœur. Et quand la sœur autour de laquelle ils étaient en train de tourner
est blessé ou se met à pleurer, ils vont dire « Je ne t'avais jamais rien dit ». C'est dangereux, mais le Seigneur sait ce que tu as fait. Les sœurs, faites attention. Préservez votre dignité. C'est pas à cause du mariage que vous allez vous laisser aller à tout va. Il y a des frères même qui ont du culot, qui demandent aux sœurs envoie-moi ta photo et commencent des jeux de séduction. Ça finit toujours très mal. Tu perds ta dignité et au final, le frère en question ne t'épouse pas et tu deviens légère à ses yeux. Donc voilà, je voulais juste relever ces quelques points. Donc nous sommes appelés à être des personnes pures et saintes pour montrer au monde comment est-ce que le Seigneur Jésus veut que nous vivions. Nous devons être très stricts dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, mon tonton Sullivan. Amen. C'est très pertinent ce qu'il a dit. Noélia, ça va? Oui. Ça va. Merci beaucoup. Tu es sûr? Oui. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui a été à nous enseigner tout au long de cette retraite. Nous lui rendons toute la gloire pour les enseignements. Nous sommes à la fin de notre retraite. Si tu étais là et que tu t'es rendu compte que tu as mal fait les choses, que tu as tout fait sauf ce que le Seigneur attendait de toi, ou tu es juste là et tu t'es rendu compte, le Seigneur t'a parlé de manière claire, te demandant de venir à lui, signale-toi où tu te trouves et nous allons prier avec toi. Amen. Oui, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux me donner à Christ. Je veux me donner à Christ. Ô Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ta puissance qui a touché mon mari. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont émis le désir de donner leur vie au Seigneur Jésus, nous allons nous retrouver dans la salle d'à côté. Les conseillers viendront s'entretenir avec vous. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde, que la joie du Seigneur soit votre force, au nom de Jésus-Christ. Amen. À notre Dieu sans cesse offrant un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent son nom, acclamons le Dieu vivant. À notre Dieu sans cesse offrant un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent son nom, acclamons le Dieu vivant. Chantons ce Dieu que nous invoquons, ce Dieu en qui nous croyons. Il est l'éternel, c'est son nom. Nous allons ouvrir notre bouche et dire, oh oui, c'est notre Dieu, ce Dieu que nous invoquons, ce Dieu en qui nous croyons. Il est l'éternel, c'est son nom, notre Dieu. Élevons la voix, élevons la voix, ce Dieu que nous invoquons, ce Dieu. Tout va bien? Pourquoi me poses-tu cette question? Je t'observe depuis un moment, et l'expression de ton visage me laisse croire que ça ne va pas. Et si je te disais que tout va bien? Alors je dirais que tu es une menteuse. Ah oui. Bon. Après tu es libre de me croire ou pas. Ah! Franchement, de toutes les façons, j'aurais essayé. C'est ça. Karen. Tu veux vraiment dire que tu ne sais pas pourquoi je suis mal? Quel genre d'ami es-tu donc? Veux-tu dire que tu ne sais pas que je souffre, que l'homme que j'aime m'ignore malgré tout ce que je fais pour lui plaire? Olivia. Si Sullivan ne te regarde pas malgré tous tes efforts, laisse tomber. Karen, je ne laisserai pas tomber, Sullivan est l'homme de ma vie. Apparemment lui-même ne sait pas qu'il est l'homme de ta vie. Olivia, tu es jeune.
Tu as la vie devant toi. Je suis sûre que tu rencontreras un homme qui sera le tien. Ne sois pas entêté. Karen, la différence entre toi et moi est que je sais ce que je veux. Je ne veux pas un autre. Je veux Sullivan. Je ne sais pas comment te le faire comprendre. C'est cet homme que je veux. Wow. Olivia, je ne sais pas comment ça va se terminer, je t'avoue que tu dépasses les bornes. Mets-toi à la place de cette femme, et si c'était ton mari qu'une autre femme planifiait de séduire? Tu sais, Luigi n'est pas l'homme le plus fidèle de la Terre, mais rien qu'à imaginer qu'une autre femme puisse agir, comme tu le fais, ça me rend malade. Si ça se trouve, cette femme n'aime pas Sullivan. D'ailleurs, aucune femme ne pourra aimer Sullivan comme je l'aime. C'est pas croyable. De toutes les façons, je vais passer à la vitesse supérieure. De quoi parles-tu? Je vais lui avouer mes sentiments ouvertement. Quoi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Laisse tomber. Je vois que tu n'as plus de fierté et même la décence d'attendre qu'un homme te fasse la cour. Voyons Karen, on n'est plus à cette vieille école. Le monde évolue. Les mentalités aussi. Mon chéri, c'est bon? Tu es prêt? Oui, je pense que je n'ai rien oublié, j'ai tout avec moi. Super alors. Bon, ma chérie, je vais devoir partir. Sinon, je serai en retard. Sullivan, je trouve qu'il fait encore un peu trop froid. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'une veste un peu plus épaisse? Je la trouve légère, celle-là. Oh, t'inquiète. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça ira. D'accord, si tu le dis. Atalia, j'ai quelque chose à te dire avant de partir. Oui, dis-moi. Sullivan, qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu prier pour moi un peu plus que d'habitude? Aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Sullivan, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? T'inquiète, tout va très bien. J'ai juste besoin de savoir que ma femme prie un peu plus pour moi aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, j'ai juste besoin de savoir que tu es en train de prier pour moi. Je sais que tu le fais déjà, mais aujourd'hui je le demande spécialement. Je te promets de prier un peu plus pour toi que d'habitude. Ok? Je vais le faire. Seigneur, je te rends grâce pour mon mari. Je te dis merci pour ce merveilleux homme que tu m'as donné. Je te rends grâce pour son humilité, pour le fait qu'il veut que je prie un peu plus pour lui, aujourd'hui. Seigneur, tu connais sa journée, tu connais ses défis, tu connais ses forces, tu connais ses faiblesses. Je prie que tu viennes à son secours, que tu le remplisses de toi, que toute forme d'angoisse et de stress soit ôtée de son cœur, au nom de Jésus. Père, donne-lui les forces, oh Dieu, pour braver cette journée. Père, accorde-lui d'être efficace au travail, renouvelle ses forces. Protège-le à l'aller ainsi qu'au retour, esprit à mes corps, et ramène-le dans de très bonnes conditions. Donne-lui la sagesse en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma chérie. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Les mots me manquent. Chérie, il faut que tu partes, sinon tu seras en retard à ton travail. Tu as raison. À ce soir, mon amour. Que le Seigneur veille sur toi, ok? Amen. Oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur. Je chante, tu marches avec nous.